Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un coussin cœur. Ce coussin cœur, il est destiné aux dames qui se font opérer du cancer du sein pour soulager les douleurs. Il vous faudra donc deux coupons de 40 par 40 environ. Ensuite, le patron à télécharger. Donc vous allez bien sur le site que je vais vous indiquer juste en dessous, parce qu'il y a deux modèles qui circulent, un modèle avec les marges de couture et un modèle sans les marges de couture. Donc pour plus de facilité, choisissez le modèle avec les marges de couture. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc il suffit de découper les deux parties, le bas du cœur et le haut du cœur, puis de les scotcher ensemble. Ici, vous obtenez ceci. Pour l'étape suivante, nous prenons le tissu, nous le replions en deux. On place bien le cœur au niveau du pli pour pouvoir tracer tout le tour. Donc j'épingle pour éviter que le patron bouge. Une fois que j'ai bien épinglé mon patron, je peux tracer tout le tour. Une fois que j'ai tracé, je vais découper tout le tour. Vous pouvez enlever le patron si vous préférez, mais il faudra bien repositionner des épingles pour que le tissu ne bouge pas. Ensuite, j'enlève les épingles et j'obtiens la moitié du futur coussin cœur. Voilà. Je vais refaire cette étape une deuxième fois pour obtenir deux parties comme celle-ci. Donc pour réaliser le coussin cœur, j'ai besoin de deux cœurs. Donc ces deux cœurs vont être cousus face à face, endroit contre endroit. En fait, je place mes tissus endroit contre endroit, bien face à face. Vous placez vos épingles régulièrement tout le tour. Et vous allez piquer ensuite, en commençant ici. Vous allez venir jusqu'ici,
ici, ici, tout le tour. Et je vais m'arrêter ici en laissant une ouverture pour pouvoir retourner ensuite et insérer la ouate. Donc je prends mon cœur et je vais commencer à piquer à 1 cm du bord. Donc je pique à 1 cm du bord tout le tour. J'enlève bien mes épingles au fur et à mesure. Lorsque vous arrivez dans la pointe du cœur, vous plantez votre aiguille, vous soulevez votre pied de biche, vous faites faire une rotation pour continuer votre piqûre à 1 cm sur l'autre arrondi du cœur. Lorsque vous arrivez dans la pointe, vous plantez l'aiguille, vous levez le pied de biche et pareil, vous faites pivoter pour continuer la couture à 1 cm. Et vous faites votre point d'arrêt en laissant bien donc une ouverture pour pouvoir le remplir avec de la ouate. Voici votre cœur et la piqûre qui est à 1 cm tout le tour. J'ai bien laissé mon ouverture ici. Je coupe bien mes fils. Je vérifie bien que j'ai enlevé toutes mes épingles. Et le cœur est formé. À cette étape-là, il va falloir cranter pour que quand on retourne, la forme soit jolie. Je vais donc dégarnir la pointe ainsi que l'autre pointe ici et je vais dans les arrondis mettre des coups de ciseaux pour que l'arrondi se forme naturellement. Je dégarnis la pointe. Donc j'enlève les deux parties ici. Pour l'angle du haut, je vais dégarnir en formant un V. Je peux former ensuite d'autres petits V juste à côté. Pour les arrondis ici, je peux faire au ciseau cranteur ou sinon je donne des petits coups de ciseau régulièrement, sans couper la couture bien entendu. Et ces petits coups de ciseaux permettront au tissu de prendre la forme de l'arrondi du cœur. Je fais la même chose sur le deuxième arrondi du cœur. Donc une fois que j'ai cranté mes deux arrondis, que j'ai épuré l'angle du haut et l'angle du bas, je vais pouvoir retourner mon cœur à l'endroit. Donc vous voyez avec les mains, je pousse à l'intérieur, je rentre bien ma main
et je pousse sur les tissus pour qu'ils forment bien l'arrondi dont j'ai besoin. Et je pousse également la pointe du cœur et l'angle du haut. Voilà, le tissu ne fait pas de plis et il prend bien la forme du dessin initial. Donc c'est important de respecter ce patron et ce dessin parce qu'il a été dessiné par un médecin. Et c'est vraiment la forme qui s'adapte et qui convient parfaitement pour le cancer du sein. À cette étape-ci, vous avez deux solutions. Soit vous l'envoyez à l'adresse que je vais vous indiquer en dessous et la dame qui le recevra le remplira avec ses patientes et fermera le coussin à la main. Soit on va continuer ensemble de le remplir, de faire le point invisible et vous le déposerez dans un centre agréé ou bien vous pouvez l'envoyer également par courrier. À cette étape, nous allons donc mettre 170 g de ouate à l'intérieur et nous fermerons ici le point à la main avec une aiguillée du fil en point invisible. On va donc remplir le coussin avec 170 g de ouate. Vous commencez par remplir le côté le plus éloigné du cœur. Une fois que le coussin est bien rempli, il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture ici. Pour fermer l'ouverture ici, nous allons rapprocher les deux tissus en rentrant 1 cm vers l'intérieur et fixer avec des épingles. Vous fixez tout le long avec des épingles qui vont nous permettre de coudre à la main tout le long ici. Alors pour fermer la couture qui se trouve ici tout le long, donc après avoir rentré les tissus du trou vers l'intérieur et mis des épingles, j'enfile environ 40 cm de fil que je laisse en double et je fais un nœud. Voilà. Voilà, donc ensuite je vais me placer du côté gauche du trou. Et je vais piquer à l'intérieur une fois, puis une deuxième fois quasiment au même endroit pour que le point soit bien arrêté. Donc le nœud il se retrouvera à l'intérieur du trou. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon ouvrage. Et maintenant, je vais piquer en formant une échelle. Donc je vais en face de là où je viens de piquer. Je rentre dans le tissu, je longe le pli du tissu et je ressors un demi-centimètre plus loin. Ensuite, une fois que mon fil est ressorti un demi-centimètre plus loin, je vais aller piquer dans le pli d'en face, au même niveau. Et je vais également ressortir un demi-centimètre plus loin. Donc, vous piquez bien dans le pli. L'aiguille est cachée dans le pli et elle ressort environ un demi-centimètre plus loin.
Je viens ensuite repiquer en face et je ressors 5 mm plus loin. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fermé tout le trou. Quand le trou a complètement disparu, on refait 2 points sur place comme au début, mais cette fois-ci à la fin du trou. Dans la dernière boucle, vous repassez votre fil afin de former un nœud. Vous tirez le fil pour que le nœud soit bien bloqué. Ensuite, au lieu de couper directement ici, moi j'enfonce l'aiguille un peu plus loin pour la faire ressortir un peu plus loin dans la ouate. Je tire le fil. Je vais aller couper le fil qui est donc ressorti ici. Et il va disparaître dans la ouate. Et voici mon joli cœur.